Bonjour à toutes et tous. Je me présente, Landic Le Jaouen. Je suis chargé de développement commercial chez Reliance et nous allons passer un petit moment ensemble cet après-midi où je vais vous présenter le contrat de prévoyance complémentaire qui vous est mis à disposition par votre collectivité à compter du 1er janvier 2025. Avant d'attaquer, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, via le chat, si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, pardon. Donc en interagissant via le chat pour qu'on sache, pour pouvoir attaquer. Bon, bah parfait, si tout fonctionne bien, c'est parfait. Donc ce que je vous propose en termes de mode de fonctionnement, c'est que je vais dérouler la présentation. N'hésitez pas en cours de présentation à me poser toutes les questions que vous avez. Il ne faut pas hésiter. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette présentation, vous ayez répondu à toutes les à toutes les interrogations que vous avez pour que vous puissiez prendre votre décision et savoir si vous souscrivez au contrat ou pas. Donc il n'y a pas de bonnes, de mauvaises questions. N'hésitez pas à les poser et j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau et en les prenant au fur et à mesure. Donc en préambule, avant d'attaquer, donc là effectivement, on est là pour échanger sur la partie prévoyance complémentaire, donc la partie maintien de salaire. C'est un contrat qui va venir compenser si vous basculez à l'issue d'un arrêt maladie à demi-traitement. Donc, on va revenir sur le fonctionnement tout à l'heure, mais l'objectif, c'est de faire en sorte de maintenir votre niveau de vie si malheureusement vous avez une situation de santé qui fait que vous avez un arrêt qui se prolonge et que vous basculez à demi-traitement, pardon. Donc, c'est à ne pas confondre avec les mutuelles santé. Les mutuelles santé, c'est des contrats qui servent à ce que quand vous alliez voir un professionnel de santé, que ce soit un médecin généraliste, un dentiste, etc., vous soyez remboursé de cette consultation, mais qui vient également faire le complément de la sécurité sociale pour rembourser les frais médicaux ou hospitaliers. Donc, c'est deux contrats différents, mais complémentaires. Donc là, on est vraiment là pour parler uniquement de la partie prévoyance, maintien de salaire. Et donc, la subtilité, c'est qu'un contrat de prévoyance de maintien de salaire, il n'est accessible qu'à vous en tant qu'agent. Vous ne pouvez pas en faire bénéficier votre conjoint ou conjointe ou les enfants. C'est vraiment un contrat individuel. Donc, les correspondants qui sont à votre écoute en priorité par rapport à ce contrat-là, donc chez nous, c'est Mathieu Rivière, donc qui est en lien directement avec le SDIS. Et la personne d'Interial, c'est Marianne Marbleu qui s'est occupée également de la mise en place du contrat. Mais je vais vous présenter qui est Reliance et qui est Interial un peu plus loin. Donc en fait, aujourd'hui, on a cette réunion ensemble. Il y a eu des réunions en physique qui ont déjà eu lieu parce que le SDIS d'Eure-et-Loir a lancé une consultation, c'est-à-dire un appel d'offres pour pouvoir vous proposer un contrat de prévoyance maintien de salaire à compter du 1er janvier 2025. Donc, ce contrat, il va avoir une durée de vie de 6 ans. 1er janvier 2025, 31 décembre 2030. C'est la loi des marchés publics qui fixe la durée de ce type de contrat à 6 ans. Donc, nous avons répondu à cette consultation. Reliance, je vais vous présenter qui nous sommes juste un peu après, avec Interial. Donc, Interial, c'est la mutuelle avec laquelle on a répondu à cette consultation. Et à l'issue de cette consultation, le SDIS a fait le choix de retenir la réponse proposée par Reliance et Interial qui était la meilleure en termes de prix, de garantie et de prestations par rapport au cahier des charges qu'avait émis le SDIS sur ce contrat-là. Pardon. Donc, au niveau du sommaire, comme je le disais en préambule, je vais vous présenter Reliance et Interial. Je vais vous expliquer comment fonctionne la convention de participation. On abordera ensuite la question garantie et tarif, la partie adhésion, comment adhérer au contrat. Donc, pour faire simple, plutôt que de vous présenter des slides, je dirai directement sur l'outil d'adhésion en ligne. On a un site de démonstration et je vous montrerai comment on fait pour faire l'adhésion en ligne et je vous montrerai également comment ça se passe au niveau de l'espace adhérent que vous pourrez créer une fois que vous aurez adhéré à votre contrat pour pouvoir le suivre et le piloter. Donc, Reliance, nous sommes un courtier, on existe depuis 1985 et on est spécialiste de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
on est le plus gros courtier en France aujourd'hui à intervenir sur la partie de protection sociale des agents. Donc, ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on entend par protection sociale des agents, ça peut être des contrats d'assurance statutaire. Donc là, on assure directement la collectivité, le SDIS, la mairie, l'établissement hospitalier. On répond également à des contrats de prévoyance maintien de salaire qui nous intéressent aujourd'hui et à des contrats de mutuelle santé. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on couvre 830 000 agents en France et on travaille avec 24 000 clients. Donc, ça représente une collectivité territoriale sur deux. On travaille avec les 2/3 des centres de gestion, avec 80% des SDIS et avec 1/3 des établissements médico-sociaux. Donc, voilà pour vous donner un ordre d'idée en termes d'implantation et sur des contrats de prévoyance maintien de salaire. Vous voyez, on travaille avec 13 centres de gestion et en santé, 11 en prévoyance. Ça représente un peu plus de 80 000 agents couverts aujourd'hui sur la partie santé et prévoyance. Et donc, pour cette consultation, on a répondu avec à nos côtés Interial. Donc, Interial, c'est pareil, c'est une mutuelle qui est spécialiste également de la fonction publique. Donc, eux, ils interviennent aussi bien sur la fonction publique territoriale, fonction publique d'État, fonction publique hospitalière. Ils travaillent avec 7 ministères et il y a près de 500 000 agents aujourd'hui qui sont couverts par Interial. Ils ont 45 agences physiques dispersées un peu partout en France, mais vous n'aurez pas besoin de passer par ces agences-là, puisque vous verrez tout à l'heure, tout passe par reliance. Au niveau de la convention de participation, donc pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir un contrat de prévoyance? Donc il y a cinq raisons principales. La première, c'est déjà de vous assurer un maintien de salaire en cas de passage à demi-traitement à la suite soit d'une maladie, soit d'un accident de la vie privée. Donc ça va limiter pour vous des situations d'endettement qui vont venir en plus s'ajouter à une situation de santé précaire, puisque si vous basculez à demi-traitement, ça veut dire qu'il y a un arrêt maladie qui perdure et donc en lien avec un problème de santé plus important qu'une grippe ou une angine, par exemple. Et après, vous avez également des garanties. On va pouvoir garantir l'invalidité si vous êtes mis en retraite pour invalidité avant votre âge de départ légal à la retraite. Vous verrez, le contrat permet de maintenir votre niveau de vie. Et ensuite, il y a des options qui viennent s'ajouter. La première d'entre eux vous permettra de verser un capital aux bénéficiaires de votre choix en cas de décès, mais également une autre option qui est de percevoir un capital qui pourrait être lié à la perte de retraite liée à la suite d'une invalidité, et cela d'autant plus si on est jeune. C'est-à-dire si jamais vous êtes mis en retraite pour invalidité avant l'âge de départ à la retraite, forcément, au moment où vous allez faire valoir vos droits à la retraite, une fois avoir atteint l'âge légal, vous n'aurez pas cotisé durant toute votre carrière, donc il y aura un manque à gagner. Donc, il y a possibilité de compenser une partie de cette perte. Donc, le SDIS, aujourd'hui, a fait le choix de passer par une convention de participation, c'est-à-dire un contrat groupe. La réglementation impose, à compter du 1er janvier 2025, que les SDIS, les collectivités territoriales, etc., participent à hauteur de 7 € minimum par mois pour des contrats de prévoyance maintien de salaire. Donc là, il y avait deux possibilités. Soit ce qu'on appelle des contrats labellisés, c'est-à-dire que chaque agent va lui-même démarcher une mutuelle, un assureur, pour négocier son contrat de prévoyance. Et donc, forcément, il va y avoir une discrimination liée à l'âge, à l'état de santé, puisqu'il y a un questionnaire médical. Là, le choix qui a été fait, c'est de partir sur un contrat groupe, donc sur une convention de participation, où là, il y a une égalité d'accès aux mêmes garanties et aux mêmes coûts, quel que soit son âge et son état de santé. Il n'y a pas de questionnaire médical. Donc, ça va vous permettre de garantir un maintien du niveau de vie en cas d'aléa. Et en plus, là, la gestion, elle va être assurée directement par votre employeur. C'est-à-dire que les cotisations sont prélevées sur le salaire, la participation est versée directement sur votre salaire. Donc, ça ne nécessite pas de gestion de votre part directement avec une compagnie d'assurance. Et en plus, les tarifs sont plus compétitifs que si vous allez démarcher vous-même, puisque là, le contrat, au moment où on répond pas que pour un seul agent. On répond pour plusieurs centaines d'agents. Donc forcément, le poids de négociation n'est pas le même et le contrat est plus stable en termes de tarifs dans le temps que des contrats
que des contrats individuels, pardon. Alors attendez. Quelqu'un peut-il accepter les personnes en attente et de payer, hein? Je vois personne en attente. Tac. Donc, vous pouvez adhérer également à tout moment en cours de convention, donc durant les 6 ans. Maintenant, il y aura des conditions qui seront différentes, notamment un délai de stage, un délai de carence qui s'appliquera, mais ça, je vous l'expliquerai un peu plus loin. Il y aura une gestion en ligne simple et rapide. Je vous montrerai tout à l'heure via l'espace adhérent, et des alertes SMS quand, si malheureusement vous avez besoin de déclencher la couverture prévoyance et vous recevrez des indemnisations. Ce qui est important de préciser, c'est que en fait, seule l'adhésion à cette convention vous permettra de bénéficier de la participation de votre collectivité. Aujourd'hui, le SDIS, il n'a pas le droit de vous verser une participation à des contrats labellisés s'il y a un contrat groupe, une convention de participation qui est mise en place. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et là, le choix a été fait de partir sur le contrat groupe, sur la convention de participation. Donc, vous avez le droit de garder des contrats individuels si vous le souhaitez, mais dans ces cas-là, vous ne pourrez pas toucher le montant de participation prévu tous les mois. Au niveau des garanties, la première garantie de base du contrat, c'est ce qu'on appelle l'incapacité temporaire de travail. Une incapacité temporaire de travail, c'est quoi? J'ai un arrêt, mais cet arrêt elle a une durée déterminée dans le temps. Ça peut être 15 jours, c'est une incapacité temporaire. Ça peut être une longue durée qui dure 5 ans, c'est aussi une incapacité temporaire. À l'issue de mon arrêt, même s'il a duré 5 ans, je reprends mes fonctions. Donc là, en fait, le slide qui vous est présenté, j'ai l'image, mais pas le son. Alors là, je pense que le son, c'est un problème de réglage chez vous. À mon avis, au niveau du manque de son, c'est lié à un problème de réglage. Tac. Donc, en bleu, c'est ce à quoi vous donne droit le statut, et en orange, c'est la partie qui sera prise en charge par le contrat de prévoyance. Donc, pour des agents titulaires ou stagiaires CNRACL, plus de 28 heures par semaine, le statut vous donne aujourd'hui droit en maladie ordinaire à 3 mois à plein traitement, sachant que ces 3 mois s'entendent sur 12 mois glissants. C'est-à-dire qu'à chaque fois, là aujourd'hui par exemple, on est le 28 octobre, si vous êtes arrêté demain le 29 octobre, et ben le SDIS va remonter jusqu'au 29 octobre 2023 pour calculer combien de jours d'arrêt vous avez eu sur la période. Si c'est supérieur, à partir du moment où ça va basculer au-delà de 90 jours, vous êtes payé à demi-traitement sur cette période-là. Et donc, en fait, une fois que j'ai consommé mes 3 mois avec 100% de mon traitement, je bascule à demi-traitement pendant 9 mois. Et donc, c'est là que la prévoyance intervient, au moment où on bascule à demi-traitement. Et là, la prévoyance, elle va vous permettre de couvrir votre revenu jusqu'à hauteur de 95%. Donc ça, on va le voir un peu plus loin également au niveau du niveau de couverture dans les garanties. Donc jusqu'à 95%, donc la prévoyance, elle intervient au moment où vous basculez à demi-traitement. La deuxième situation qui peut se produire, c'est un arrêt de longue maladie. Donc là, pareil, longue maladie, c'est 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement, intervention de la prévoyance au moment où je bascule à demi-traitement. Dernier cas de figure pour les agents titulaires stagiaires CNRACL, plus de 28 heures, c'est les situations de longue durée, d'arrêt de longue durée, congé longue durée, 3 ans à plein traitement, 2 ans à demi-traitement. Là encore, prévoyance prend le relais au moment où je bascule à demi-traitement. Pour les agents titulaires stagiaires CNRACL, moins de 28 heures par semaine, au niveau de la maladie ordinaire, c'est exactement le même fonctionnement. 3 mois plus 9 mois.
Il n'y a pas, par contre, de notion de longue maladie ou de longue durée. C'est ce qu'on appelle les congés de grave maladie. Et là, c'est 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement. Et ensuite, il y a les agents titulaires ou stagiaires Ircantec. Et donc là, on est pareil sur la garantie incapacité temporaire de travail. Il y a une notion d'ancienneté. Entre 4 mois et 2 ans d'ancienneté au sein du SDIS, c'est 1 mois à plein traitement, 1 mois à demi-traitement. La prévoyance intervient quand je bascule à demi-traitement. Entre 2 et 3 ans d'ancienneté, c'est 2 mois plus 2 mois. Plus de 3 ans d'ancienneté, c'est 3 mois plus 3 mois. Là encore, prévoyance intervient au moment de la bascule à demi-traitement. Et ensuite, il y a la notion de grave maladie. Donc, comme pour les agents titulaires ou stagiaires CNRACL moins de 28 ans, c'est une durée de 3 ans avec 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement. Et là encore, la prévoyance vient prendre le relais au moment où je bascule à demi-traitement. Donc, voilà en termes de fonctionnement entre ce à quoi vous avez le droit via le statut et ce que viendra compléter la prévoyance. Alors, pour matérialiser tout ça, on va prendre un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. On va prendre l'exemple d'un agent qui perçoit 1 348 € net par mois. Au cours des 12 derniers mois, il a déjà eu 8 jours d'arrêt, il y a une gastro, une grippe, peu importe. Et en jardinant, un week-end chez lui, il tombe et il se casse la jambe. Et donc là, il a un arrêt de 112 jours. Donc 112 jours plus les 8 jours qu'il avait déjà eu, on en est à 120 jours au global. Donc cet agent, s'il n'a pas de contrat de prévoyance, ça veut dire qu'à partir du 91e jour, là, il va basculer à demi-traitement. Donc, il va passer de 1 348 € à 674 € par mois. C'est-à-dire qu'il aura 674 € par mois pour vivre. Pardon. Ce n'est pas pour autant que son loyer va être divisé par 2, son électricité, ses charges courantes. Donc là, dans notre exemple, l'agent, il a pris le contrat de prévoyance qui lui permet de se couvrir à hauteur de 95% de son traitement net. Donc là, on va venir reconstituer 1 280 €. Parce que 1 280 €, ça représente 95% de 1 348 €. Donc, il aura 674 € pardon, versés par son employeur. Et la garantie prévoyance va venir compléter à hauteur de 606 €. 674 plus 606, ça fait les 1 280 € qui représentent 95% du salaire qu'il avait quand il était à plein traitement. Donc, voilà comment ça fonctionne. Stagiaire Ircantec égale contractuel. Alors, alors oui, c'est les agents. En fait, c'est tous les agents ici, stagiaires Ircantec, c'est tous les agents qui ne cotisent pas à leur CNRACL pour leur retraite, pour essayer de schématiser, de faire un petit peu plus simple. La deuxième garantie qui vient en complément de la garantie incapacité temporaire de travail, c'est ce qu'on appelle la garantie d'invalidité permanente et définitive. Donc la garantie d'invalidité permanente et définitive, elle prévoit le versement d'une rente mensuelle entre l'âge où vous allez être mis à la retraite pour invalidité et l'âge légal de départ à la retraite. Donc les conditions pour pouvoir bénéficier de cette garantie, si on est un agent CNRACL, il faut avoir été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, ne pas avoir pu être replacé et ne pas avoir atteint la limite d'âge, c'est-à-dire en gros ne pas avoir atteint les 64 ans, aujourd'hui âge légal de départ à la retraite. Pour les agents Ircantec, il faut être atteint d'une invalidité classée en 2e ou 3e catégorie et là encore ne pas avoir atteint la limite d'âge. Donc là, le niveau de garantie est toujours de 95%. Donc là aussi, on va prendre un exemple pour matérialiser cette situation. Donc là, on prend le cas, c'est un cas réel qu'on a eu il y a quelques temps. Un agent, Adrien, 32 ans, le week-end, il a percuté un arbre avec sa voiture et à la suite de ça, il a été reconnu inapte à ses fonctions et il a été mis en invalidité, en retraite pour invalidité par la CNRACL. Adrien, quand il était en activité, il percevait 1 348 € par mois. Et bien là, si Adrien, il n'a pas de contrat de prévoyance, il va simplement percevoir 770 € de la part en pension d'invalidité. Mais Adrien, il avait pris le contrat qui le couvrait à hauteur de 95%. Donc, on va venir compléter aux 770 €, vont venir s'ajouter 510 €. 770 plus 510, ça fait 1 280 € qui représentent 95% des 1 348 € qu'Adrien percevait
quand il était à plein traitement. Et donc, ces 510 €, Adrien, il va les percevoir du jour où il va être mis à la retraite pour la validité jusqu'au jour où il est parti, ou jusqu'au jour où il partira à la retraite, pardon, parce qu'il aura atteint l'âge légal. Donc là, Adrien, il a 32 ans. Donc, grosso modo, pendant 32 ans, il va percevoir ces 510 € mensuels. Donc, voilà comment fonctionne la garantie invalidité permanente et définitive. Et donc, ça fait partie de la garantie de base. Monsieur Cordier, prime incluse, vous verrez, oui, il y a différents systèmes, vous pouvez couvrir. Alors, la garantie de base vous permet de couvrir, mais on va le revoir tout à l'heure. La garantie de base vous permet de couvrir 40% du régime indemnitaire et il y a deux options supplémentaires qui existent, qui permettent de recouvrir 70% ou 90% du régime indemnitaire en plus du traitement de base à 95% et de la nouvelle bonification indiciaire à 95%. Mais ça, je vais rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure. Voilà au niveau du fonctionnement de la garantie invalidité permanente et définitive. Hop, la mince. Et ensuite, il y a aussi une... alors, attendez, je veux juste regarder quelque chose. Tac, c'est l'option perte de retraite, pardon. Il y a effectivement une option perte de retraite, puisque là, Adrien, forcément, il n'a pas une carrière complète. Donc là, il y a une option qui va venir compléter le montant de la retraite d'Adrien. Adrien, s'il avait une carrière complète, il aurait dû percevoir 1 150 € par mois. Mais là, étant donné qu'il est mis en retraite pour invalidité à 32 ans, et ben forcément, il va y avoir un différentiel pour Adrien. Et donc, s'il a pris l'option, là, c'est une option, perte de retraite, et ben on va venir reconstituer jusqu'à 95% du montant de la retraite qu'il aurait eu s'il avait eu une carrière complète. Donc là, 770 plus 322, ça fait 1092 €, qui représente 95% des 1150 € qu'Adrien aurait eu s'il avait eu une carrière pleine. Et autre option qui existe, c'est la garantie décès ou perte totale et irréversible d'autonomie. Donc cette garantie, elle prévoit le versement d'un capital qui équivaut à 100% du traitement brut annuel. Donc deux possibilités, soit c'est lié à une perte totale et irréversible d'autonomie, vous avez une perte totale et irréversible d'autonomie, donc ce capital, il vous est versé à vous, et s'il y a décès, le capital, il est versé aux bénéficiaires de votre choix. Donc, au niveau du choix des bénéficiaires, il y a deux possibilités. Soit vous optez pour ce qu'on appelle la clause standard, c'est celle qui s'applique par défaut. C'est mon conjoint ou ma conjointe non séparés de corps, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers. Donc, il y a vraiment un ordre. D'abord conjoint ou conjointe. S'il n'y a pas enfants nés ou à naître, enfin les enfants, et s'il n'y a pas, ensuite, c'est les héritiers traditionnels par ordre selon l'ordre qui est défini légalement. Et après, vous avez la possibilité, si cette clause standard ne vous convient pas, de choisir vous-même les bénéficiaires à qui vous souhaitez allouer cette somme. Donc, vous pouvez très bien mettre d'abord vos enfants. Je ne sais pas, vous avez 2 enfants à 50-50 ou à 60-40. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une association. Vous pouvez mettre une seule personne. Vous faites comme vous voulez. La seule chose, c'est qu'il faut que quand vous remplissiez le formulaire bénéficiaire, quand on ajoute tous les pourcentages, il faut que ça fasse 100%. De toute façon, si ce n'est pas le cas, l'outil de souscription en ligne vous bloquera et vous stipulera qu'il y a une erreur et qu'il faut modifier certains critères afin d'atteindre ces 100%. Ce capital-là, il est non imposable et hors droit de succession au moment où il est versé à vos bénéficiaires. Et il vient en complément de d'autres capitaux d'essai que vous avez peut-être déjà souscrits par ailleurs. Donc voilà au niveau des différentes garanties liées au contrat. Maintenant, on va rentrer dans la partie tarification. Donc l'option de base, c'est incapacité plus invalidité. Et donc, on couvre également le régime indemnitaire. Donc là, c'est pour un maintien de rémunération à 95% du traitement de base de la nouvelle bonification indiciaire, plus 40% du régime indemnitaire.
Alors, sachant qu'il y a une subtilité au niveau du SDIS 28, puisque vous, en ce qui vous concerne, si jamais vous êtes en arrêt, votre prime de feu, elle est maintenue par le SDIS. Donc, la prime de feu, il y aura pas besoin vous n'avez pas besoin de la couvrir. De même pour le SFT, le supplément familial de traitement, si vous êtes en arrêt, il est également maintenu. Et c'est également le cas de vos primes annuelles qui sont maintenues aussi si vous êtes en arrêt. Donc, pas besoin de les déclarer. Il faut que vous déclariez vraiment votre régime indemnitaire en dehors de la prime de feu, du SFT et des primes annuelles qui vous sont maintenues en cas d'arrêt. Donc ça, c'est quelque chose de spécifique au SDIS 28 et qui est largement à votre avantage. Donc voilà, au niveau ça vous permet d'avoir une idée des primes qu'il faut inclure au niveau de votre couverture. Donc le coût de cette option de base, c'est 1,32%. Donc si on fait un exemple simple, un agent qui perçoit 2 000 € brut par mois, eh ben, le montant de la prime, il sera de 26,40 €, desquels il faut déduire la participation du SDIS de 7 € par mois. Pardon. Donc 26,40 € moins 7 €, le coût réel, il est de 19,40 € tous les mois pour l'agent dans cet exemple-là. Après, vous pouvez rajouter des options. Si vous souhaitez rajouter la perte de retraite, l'option perte de retraite, c'est 0,56%. Donc là, après, vous voyez, il faut venir l'ajouter à la garantie de base. Ces options peuvent être souscrites séparément. Il n'y a que deux options qui se souscrivent. Il n'y a qu'une option, en fait, il n'y a que l'option rente éducation. Si vous souhaitez souscrire l'option rente éducation, il faut avoir souscrit l'option décès. Donc l'option décès, vous voyez, c'est 0,36%. Et rente éducation, c'est 0,30%. L'option rente éducation, c'est elle garantit le versement d'une rente, en fait, qui est égale à 10% de votre salaire brut annuel par enfant. Et pour que les enfants puissent percevoir cette rente éducation, il faut qu'ils soient en études et moins de 26 ans, pardon. Moins de 26 ans, toujours en études, 10% du revenu brut annuel par enfant. Et donc, l'option, elle est à 0,30%. Mais pour souscrire l'option rente éducation, si vous souhaitez la souscrire, il faut souscrire l'option décès, perte totale et irréversible d'autonomie. C'est les deux seules options qui sont liées. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au régime indemnitaire. Donc, formule de base, le régime indemnitaire, il est à 40%, 1,32%. Si je veux couvrir mon régime indemnitaire à 70% au lieu de 40%, eh ben, je prends cette option-là et donc je rajoute 0,11. Donc, ça ferait 1,32 plus 0,11, ça ferait 1,43. Dernière possibilité, je peux également demander à ce que le régime indemnitaire ne soit pas couvert ni à 40 ni à 70, mais à 90%. Et là, le coût de l'option, il est à 0,22. Donc 1,32 plus 0,22, ça fait 1,54%. Donc après, on a fait le package si vous souscrivez à toutes les options. Mais il y a une coquille, à mon avis, oui, il y a une coquille sûre. Ouais, là, on sent le calcul rapide, il y a une coquille, je suis désolé. En fait, on a ajouté par inadvertance le fait de prendre l'option 70 et l'option 90, sauf que ce n'est pas possible, ce sera l'une ou l'autre des deux options, pardon. Il faudra qu'on modifie cette coquille. Mais voilà comment ça fonctionne. La garantie de base, incapacité, invalidité. Ensuite, les options que vous pouvez souscrire une par une, sauf la rente éducation. Si vous souhaitez la souscrire, il faut prendre l'option perte totale et décès, perte totale irréversible d'autonomie. Est-ce que c'est bien clair pour vous par rapport à ça ou pas en termes de fonctionnement et de calcul? N'hésitez pas encore une fois à poser les questions. Régime indemnitaire égale les primes. Oui, votre régime indemnitaire, Monsieur Cordier, c'est les primes. Mais encore une fois, dans les primes, il faut enlever celles que j'ai énumérées tout à l'heure, qui sont maintenues par votre employeur en cas d'arrêt, à savoir la prime de feu, le SFT et la dernière, j'ai un trou, je la cherche, et vos primes annuelles également qui sont maintenues par le SDIS.
Au niveau de l'adhésion, alors comment ça se passe? Comme je le disais en préambule, il n'y a pas de questionnaire médical, il n'y a rien. Vous avez 12 mois pour adhérer. Si vous adhérez dans les 12 mois qui suivent, il n'y a aucune condition qui se mette en place. Donc, le contrat il est mis en place au 1er janvier 2025. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 pour adhérer sans aucune restriction. Si vous veniez à adhérer à partir du 1er janvier 2026, dans ces cas-là, vous pouvez adhérer à n'importe quel moment. Il n'y aura pas de questionnaire médical, on ne vous demandera pas votre âge, vous adhérerez au même taux que vos collègues. La seule chose, c'est que dans ces cas-là, il y a un délai de stage de 6 mois qui s'applique. C'est-à-dire que vous adhérez par exemple au 1er janvier 2026, vous commencez à payer le contrat à compter du 1er janvier 2026, mais les sinistres ne seront couverts qu'à partir du 1er juillet 2026. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un délai de carence de 6 mois. Pourquoi les assureurs, les mutuelles font ça? Simplement, c'est pour éviter ce qu'on appelle l'effet d'aubaine. Parce que là, Impérial, ils se disent, ça fait 1 an que je laisse la possibilité aux agents d'adhérer sans aucune contrainte et ils ne le font pas. S'ils attendent plus d'1 an, peut-être qu'ils ont une information que je n'ai pas, ils savent qu'ils vont être opérés, ils savent qu'il va y avoir quelque chose. Donc, dans ces cas-là, on va appliquer un délai de stage de 6 mois pour éviter les souscriptions d'aubaine. Après, ce qui peut arriver, sauf si vous avez un contrat en place déjà existant aujourd'hui avec les mêmes garanties et vous ne l'avez pas résilié, vous l'avez gardé au départ et finalement vous décidez de rejoindre le contrat proposé par le SDIS. Là, si vous êtes en mesure de fournir les éléments du contrat que vous avez et qu'il a les mêmes garanties, il n'y aura pas d'application de délai de stage puisque là, ce n'est pas un effet d'aubaine, vous aviez déjà un contrat équivalent ailleurs. Et voilà comment ça se passe. Donc après, si vous êtes en arrêt de travail ou en temps partiel thérapeutique à la date d'effet des garanties, adhésion dès la reprise effective si un contrat collectif de même nature a déjà été souscrit. Donc, si vous êtes en arrêt de travail ou en temps partiel thérapeutique et que vous avez un contrat en cours ailleurs, vous pouvez adhérer dès que vous reprenez vos fonctions sans délai, sans rien. S'il n'y a pas de contrat ailleurs, il faut avoir repris l'activité pendant 30 jours. C'est-à-dire qu'il faut avoir repris 30 jours dans les mêmes conditions qu'avant votre arrêt pour pouvoir adhérer au contrat. Donc, si aujourd'hui vous êtes un agent qui sera en arrêt avant le 31 décembre 2024 ou qui sera en temps partiel thérapeutique début 2025, pour adhérer au contrat, il faut avoir repris au moins 30 jours. Et pour les agents qui seront embauchés après le 1er janvier 2025, eux, ils ont pareil, et eux, ils ont pour 6 mois pour adhérer après leur embauche. Et pareil pour les agents en congé parental, en disponibilité pour convenance personnelle, 6 mois pour adhérer au moment où on a repris l'activité. Et donc, excusez-moi, il y a eu une coupure. C'est revenu, c'est bon? Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une coupure informatique, excusez-moi. Donc, comme je disais, au niveau du personnel assurable, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé inscrits à l'effectif de la collectivité, à l'exception des vacataires. Donc, ça laisse quand même une large possibilité d'adhésion d'agents. L'espace adhérent et les modalités d'adhésion, je vais basculer sur un site de démonstration. Donc là, pendant que je vais basculer sur ce site-là, je n'aurai pas accès à vos questions, je ne les verrai pas apparaître. Mais si vous avez des questions, posez-les. Et dès que j'aurai fini la présentation du site d'adhésion en ligne, je reviendrai, je les reprendrai dans l'ordre pour y répondre, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous présenter ça. Partager l'écran, hop. Partager. Donc, au niveau de l'adhésion en ligne, ça va se passer de façon simple. Vous allez recevoir un mail du SDIS avec dedans
un lien pour l'adhésion en ligne. En cliquant sur ce lien, nous allons savoir que c'est un agent du SDIS 28 pour adhérer au contrat groupe proposé par le SDIS. Donc, ça nous permet, nous, d'identifier tout de suite de quel contrat il s'agit. Donc, vous recevez le lien, pardon, vous cliquez dessus pour l'ouvrir et vous allez arriver après sur adhérer au contrat de prévoyance. Et donc là, ce qu'il vous faut au départ, il faut vous munir de votre dernier bulletin de salaire et de votre téléphone portable. Donc, le dernier bulletin de salaire pour rentrer les éléments de rémunération et le téléphone portable pour pouvoir valider la signature électronique à la fin. Donc, vous choisissez le niveau de couverture que vous voulez. Vous rentrez votre niveau de rémunération, vous faites calculer mes formules et ça vous donne les différentes options possibles. Et du coup, en fonction du revenu que vous aurez inséré et du pourcentage et donc du coup des garanties que vous retenez, ça vous fera une simulation de votre cotisation. Alors, de cette simulation-là, de ce montant de cotisation, il faudra que vous retiriez les 7 € de participation du SDIS. Mais de ce fait, ça va vous permettre, vous, de choisir votre niveau de couverture en fonction
Excusez-moi, ça a ressauté. Je ne sais pas à quel moment ça a ressauté. Dès le début? Ok. Bon, ben, on va reprendre. On va la refaire. Alors attendez, je ne comprends pas pourquoi ça saute comme ça par contre. Bon, je vais retenter. Donc, au niveau de l'adhésion en ligne, vous allez recevoir un mail de la collectivité qui va vous avec un lien, pardon. Ce lien, nous, quand vous allez cliquer dessus, on va savoir que c'est pour une collectivité liée au SDIS 28. Et donc après, hop là, pardon. Et donc après, vous avez juste à faire découvrir les formules. Il faut que vous ayez en préambule avec vous, au préalable, votre bulletin de salaire et votre téléphone portable. Le téléphone portable, il servira à valider la signature électronique. Donc là, en fait, après, ça vous permet de calculer les différentes formules possibles. Et en fonction de la formule choisie et du taux, ça vous permet de savoir quel va être le montant de la prime. De ce montant de la prime, il faudra déduire la participation de la collectivité. Donc, au moment où on inscrit le montant, nous, il n'y a pas le montant de la participation qui est déduit. Et donc, ça va vous permettre, vous, de faire votre choix en fonction de la formule qui vous convient et de la somme que vous souhaitez y allouer tous les mois. Donc, vous choisissez la formule retenue, vous rentrez votre civilité, hop, et là, vous faites suivant. Donc, la même chose pour vos renseignements professionnels, pardon, date d'embauche, matricule, la fonction publique. Enfin, vous pouvez tout rentrer, hop là. Et ici, vous avez un écran pour vous rappeler si tout est bien. Si vous avez bien tout rentré, pardon, vous pouvez vérifier aussi bien au niveau de la formule que de vos renseignements personnels, que des renseignements professionnels. Vous pouvez tout rechecker. Vérifiez bien que le nom de famille est bien orthographié, que la date de naissance, il n'y ait pas d'erreur, etc. Donc ça, vous pouvez le faire. Et après cet écran-là, si vous avez souscrit à l'option capital décès, c'est là que vous avez la fiche bénéficiaire à remplir. Donc, soit vous optez pour la clause standard, soit vous définissez vous-même vos bénéficiaires. Et là, de toute façon, l'outil sera bloquant si vous n'avez pas, si ça ne représente pas 100% quand vous ajoutez le pourcentage alloué à chacun des bénéficiaires. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez télécharger tous les éléments liés au contrat. Tac. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur finaliser ma souscription et c'est terminé. À ce moment-là, la souscription, elle est faite. Elle est faite, c'est terminé. Donc là, vous recevez un mail comme quoi votre adhésion est prise en compte et que vous pouvez aller créer votre espace adhérent. Donc à partir de là, pour créer l'espace, vous créez votre espace adhérent et en fait, l'espace adhérent, ça reprend tous les éléments de votre contrat. Ça vous permet de le piloter et d'aller récupérer les documents si vous avez besoin. Si au cours du temps, vous souhaitez également modifier la clause bénéficiaire liée au décès, vous pouvez aller la modifier à n'importe quel moment, soit modifier des pourcentages, soit enlever des bénéficiaires, en rajouter, vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. Et ça vous permet également d'avoir des informations. Si malheureusement vous êtes arrêté et qu'il y a besoin de déclencher le contrat de prévoyance, c'est le SDIS qui s'occupera de faire la déclaration. Donc le SDIS fera la déclaration et derrière mettra les documents, c'est-à-dire bulletin de salaire, certificat médical, etc. Mais si vous souhaitez le faire, vous pouvez aussi le faire. Si c'est vous qui le faites, le SDIS verra que vous l'avez fait et inversement, c'est des espaces miroirs entre l'espace de l'agent et l'espace du SDIS. Ça vous permet de voir ce qui a été mis et également le SDIS de voir si vous avez ajouté des documents. Ça vous permettra également de
si jamais malheureusement vous avez besoin de déclencher le contrat et qu'il y a des indemnisations qui se font, de voir comment ça a été calculé. C'est-à-dire que vous pourrez aller voir, par exemple, il y a eu une indemnisation de 400 euros, et ben vous pourrez regarder comment a été calculé ces 400 euros, quelle base de calcul a été prise et comment ça a été fait pour reconstituer les 400 euros. Il y aura du chat. Vous pourrez, si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr les poser soit via du chat, soit il y a une plateforme téléphonique également qui sera mise en place. Les collaborateurs qui répondent à vos questions sont des collaborateurs Reliance. C'est des gens de chez nous, on n'utilise pas des plateformes extérieures pour la communication, pardon. Tout passe en interne. Donc voilà vraiment au niveau du mode de fonctionnement, sachant qu'en plus, si vous créez votre espace adhérent, ça veut dire que ça va vous permettre, vous, si jamais il y a une indemnisation qui se déclenche, de recevoir un SMS, un mail qui va vous dire un virement de 672 euros a été effectué ce jour. Donc, vous savez que si vous rajoutez les 48 à 72 heures de délai interbancaire, et dans ces cas-là, la somme sera sur votre compte. Voilà le fonctionnement de l'espace adhérent et du contrat dans sa globalité. Moi, j'arrive au bout de la présentation. Donc, le contrat, lui, débute bien au 1er janvier 2025. Donc là, si vous avez des contrats en cours à titre individuel, alors souvent, les dates d'anniversaire, les dates d'effet des contrats sont au 1er janvier de chaque année. Et pour pouvoir les résilier, il faut le faire 2 mois avant. Donc, ça veut dire avant le 31 octobre. Donc, voilà vraiment les choix stratégiques à faire. Comment faire pour souscrire à la prévoyance Reliance plus mutuelle intérieure? Eh ben, vous pourrez le faire en ligne dès que vous allez recevoir le lien par la collectivité. Logiquement, tout devrait être opérationnel d'ici une quinzaine de jours. Donc, quand aurons-nous le code? Voilà, pareil, d'ici une quinzaine de jours. Après, si vous avez votre bulletin de salaire avec vous et que vous avez les taux, vous pouvez aussi prendre avec votre bulletin de salaire, vous prenez les lignes brutes du traitement de base, de la nouvelle bonification et du régime indemnitaire et vous multipliez par le pourcentage. Comme on a fait tout à l'heure dans l'exemple, vous voyez, en prenant l'exemple tout à l'heure de tarification, un agent qui est en incapacité plus invalidité, il a 2 000 euros. Et ben vous multipliez les 2 000 euros bruts par 1,32, ça donne 26,40 euros. Si vous souhaitez rajouter des options, par exemple, là, l'agent, il prend en plus l'option d'essai. L'option d'essai, elle est à 0,36. Donc, 1,32 plus 0,36, ça fait 1,68%. Vous multipliez 2000 par 1,68%, donc 26,40 plus 7,20, ça fait 33,60. Et il faut déduire de ça le montant de participation versé par la collectivité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, profitez-en. Sachant que la présentation a été enregistrée et vous pourrez la récupérer après pour la revoir si jamais, si besoin, pardon. Comment nous poser une question d'ordre privé? Alors là, après, sur cet outil-là, ça va être un peu plus compliqué. Sinon, vous pouvez peut-être passer par vos RH qui vont nous la transmettre, ou alors il n'y a pas d'adresse spécifique qui ont été créées là, pour nous envoyer la question. Non, là, le plus simple, c'est de demander les coordonnées à votre service RH, demandez-leur nos coordonnées pour qu'on puisse vous répondre. Déjà, adhérent intérieur, faut-il résilier? Oui, il faut résilier. Alors vous, là où ça va être plus, comment dirais-je, plus souple pour vous, Monsieur Patureau, c'est que vous, ils vont pas vous tenir rigueur des délais pour résilier.
pour basculer d'un contrat à l'autre, Intérial, ils ne vous embêteront pas. Mais ça nécessite quand même que vous voyez avec eux pour résilier le contrat en cours. Donc le mieux, si vous voulez bénéficier de la participation dès janvier, c'est de leur demander la résiliation de votre contrat actuel en date du 31 décembre. Donc le contrat actuel s'arrête au 31 décembre pour basculer sur le nouveau au 1er janvier. Mais effectivement, il va falloir résilier votre contrat actuel et adhérer au nouveau contrat. Maintenant, si jamais vous dépassez les dates, que vous demandez à résilier pour le 31 décembre que le 15 novembre ou 30 novembre, Intérial ne vous embêtera pas parce que ça reste chez eux. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, si vous voulez avoir la participation dès janvier, il faut adhérer avant le 1er janvier, en effet, pour pouvoir bénéficier de la participation de 7 € dès la mise en place du contrat. Maintenant, si aujourd'hui vous n'avez pas de contrat et que votre adhésion elle n'est qu'au 1er février, vous pouvez adhérer au 1er février, il n'y a pas de souci. Simplement, il n'y aura pas de participation pour janvier, quoi. Oui, oui, vous pouvez souscrire au contrat SDIS à tout moment, Monsieur Cordier. Si vous décidez de souscrire au 15 mars pour le 1er avril, vous pouvez. Si vous décidez de souscrire au 15 juin, vous pouvez. Il n'y a pas d'obligation d'adhérer dès le 1er janvier. La date, vous pouvez intégrer le contrat à n'importe quel moment. C'est le gros avantage aussi. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que nous avons fait le tour? Écoutez, s'il n'y a plus de questions et qu'on a fait le tour, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence et pour votre participation. Pardon. Un contrat mutuel est-il à l'étude avec le SDIS? Alors là, je n'en ai aucune idée, Monsieur Cordier. Je ne sais pas si au niveau de la mutuelle santé, le SDIS a prévu quelque chose ou pas. Là, je pense que le plus simple, c'est de vous rapprocher de votre service RH pour savoir ce qui est prévu à ce niveau-là. A priori, il n'y a plus de questions. Eh ben, merci à tous. En tout cas, merci de votre participation et de vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Encore s'il y a besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci beaucoup. Au revoir.